La Bible nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Nous retrouvons ça dans la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 3 et au verset 16. Les Saintes Écritures constituent une source inépuisable de richesse et elles sont un guide unique pour les croyants en général et pour ceux qui veulent aider en particulier. Les préceptes, les conseils qui s'y trouvent nous offrent des éléments essentiels non seulement à notre vie spirituelle, mais aussi à beaucoup d'autres aspects qu'englobe la vie humaine. Nous retrouvons dans la Bible des solutions pratiques pour nous aider à triompher des soucis de la vie, ainsi que des aspects et des qualités importantes à développer pour nous aider à faire face aux circonstances et aux gens, aux situations difficiles, Mais les Saintes Écritures sont encore plus que cela. Jean nous dit, elles sont esprit et vie. Elles apportent la guérison à cause de leur nature précise, c'est-à-dire des paroles qui proviennent de Dieu. La Bible possède donc des propriétés thérapeutiques et curatives. De plus, l'Ancien Testament nous présente une grande fresque de la condition humaine à travers les âges. Nous y voyons aussi dérouler des guerres entre les peuples, mais aussi des conflits entre les gens. Des querelles familiales nous y sont racontées, ainsi que les tourments personnels de gens qui en sont affligés. La plupart des drames susceptibles d'affecter les hommes y sont présents. Nous retrouvons dans le Nouveau Testament plusieurs indices nous permettant de résoudre les problèmes auxquels les gens ont fait face. Par exemple, dans la plupart de ces épîtres, de ces lettres, l'apôtre Paul tente de dénouer les divers problèmes qui se présentent à lui et qui affectent les diverses églises locales. Paul participe ainsi à ce que nous pourrons qualifier dans un langage moderne, il participe à la résolution des conflits et des difficultés qui sont présents. Il faut aussi savoir discerner la perception personnelle que les gens ont des Saintes Écritures. Certains voient la Bible comme un moyen exclusif de condamnation. D'autres voient les Écritures de façon beaucoup plus convenable, comme un manuel d'instruction dont les ressources inépuisables peuvent leur donner sagesse et discernement. Il faut comprendre que la Bible n'a pas la même valeur pour tous. Par exemple, l'Église d'appartenance ou l'Église d'origine de la personne joue un rôle dans sa conception des Saintes Écritures. Il faut savoir discerner ces différences de perception entre, par exemple, les catholiques et les protestants et les évangéliques, et même au sein des évangéliques, les diverses allégeances, baptistes, pentecôtistes, influencent la perception qu'ont les gens des Saintes Écritures, ou du moins de certains aspects de celles-ci. La personne qui fait de la relation d'aide doit être sensible à l'arrière-plan de la personne aidée afin de déterminer le rôle que les Saintes Écritures, que la Bible devra avoir dans le processus d'aide. Comme première règle de base, l'utilisation des Saintes Écritures, dis-je, devrait se limiter au travail de relations d'aide envers les croyants. Il ne sert à rien d'utiliser abondamment de versets bibliques pour confronter ou convaincre un incroyant quand celui-ci ne confère aux Saintes Écritures aucune autorité. Laissez-moi vous donner deux exemples de la Bible. Lorsque Jésus a parlé avec Nicodème dans Jean chapitre 3, un pharisien, il a fait référence à l'histoire biblique de Moïse et du serpent qui fut élevé dans le désert. Par contre, lorsqu'il a parlé avec la femme samaritaine, il lui a parlé de choses profondément spirituelles, mais il n'a pas utilisé les Saintes Écritures pour la convaincre, puisque celle-ci n'était pas juive. Comme nous le verrons plus à fond demain, le conseiller chrétien doit être sage dans l'utilisation des Saintes Écritures. Maintes fois, j'ai observé des gens en train de juger et de condamner avec la Bible au lieu de l'utiliser comme un manuel de guérison, de rétablissement, de restauration. Encore une fois, n'oubliez pas qu'aimer, ce n'est pas juger ou critiquer ou blâmer. Aimer, c'est aider.